Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule Patty et le ruban enchanté. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en activant la petite cloche de notification et en mettant un petit pouce bleu si le contenu te plaît toujours. Ça soutiendra mon travail, donc je te remercie par avance. Et sans plus attendre, débutons cette histoire. Patty était assise en tailleur dans l'herbe fraîche du grand parc de sa ville, les yeux grands ouverts. Devant elle, sur une scène illuminée par le doux soleil de l'après-midi, des gymnastes virevoltaient. Leurs rubans colorés traçaient des spirales dans l'air comme des arcs-en-ciel vivants. Chaque mouvement semblait parfait, magique. Patty serra ses petites mains contre ses genoux, son cœur battait fort. Elle voulait faire comme elle. Pas demain, pas plus tard. Non, non, non. Maintenant. De retour à la maison, Patty se précipita dans sa chambre. Elle attrapa un vieux foulard bleu qui traînait dans un tiroir. Ce n'était pas un ruban, mais cela ferait l'affaire. En tirant sa chaise vers le centre de la pièce, elle improvisa une scène. Les murs de sa chambre semblaient soudain plus petits, mais dans sa tête, elle était déjà sur la grande scène du parc. Et maintenant, Patty, la grande gymnaste! Annonça-t-elle en imitant une voix d'arbitre. Elle leva les bras bien haut, comme l'avait fait une gymnaste ce matin. Mais dès qu'elle essaya de faire un tour sur elle-même, ses pieds s'en mêlèrent. Elle trébucha sur son tapis et s'effondra avec un grand plouf. Le foulard lui retomba tristement sur le visage. Patty resta allongée un moment, ses joues brûlantes. Son petit chien Biscuit la regardait d'un air curieux depuis son panier. « Ne te moque pas, toi !» murmura-t-elle en serrant les dents. Elle se redressa, prête à recommencer, mais la voix de sa grande sœur retentit depuis le couloir. « Patty, tu rêves ou quoi ? Tu n'arriveras jamais à faire ça, t'es trop maladroite. » Ces mots piquèrent Patty comme de petites aiguilles. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle les essuya rapidement. Si elle voulait briller comme ces gymnastes, elle devait s'entraîner. Rien ne l'arrêterait. Ce soir-là, Patty n'arrivait pas à dormir. La lune, ronde et brillante comme une pièce d'argent, éclairait doucement sa chambre. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond en rêvant encore au ruban coloré. Mais une question tournait dans sa tête. Comment devenir une gymnaste si elle était si maladroite ? Elle se redressa d'un bond. « Peut-être qu'il y a quelque chose dans le grenier, un vieux livre ou un objet qui pourrait m'aider ?» murmura-t-elle. En pyjama, elle sortit discrètement de sa chambre. Le plancher craquait doucement sous ses pieds nus, tandis qu'elle montait les 3 escaliers en colimaçon. Arrivée devant la porte du grenier, elle prit une grande inspiration. La poignée était froide sous ses doigts, et la porte grinçait en s'ouvrant, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis des années. À l'intérieur, tout était calme et poussiéreux. Une faible lumière de lune passait par une petite fenêtre ronde, éclairant un désordre d'objets anciens. Des boîtes pleines de jouets oubliés, des cadres avec des photos jaunies, et des vêtements suspendus qui semblaient danser doucement dans l'ombre. Patty frissonna, mais elle s'avança, curieuse. Son regard fut attiré par un vieux coffre au fond de la pièce. Il était en bois sombre,
ornées de motifs délicats comme des fleurs gravées. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans » se demanda-t-elle. Elle souleva lentement le couvercle qui émit un craquement mystérieux. À l'intérieur, sous une pile de tissu froissé, se trouvait un ruban. Mais pas n'importe quel ruban. Il brillait légèrement, comme s'il contenait de la lumière. Patty tendit la main, fascinée. Dès qu'elle le toucha, une chaleur douce et rassurante l'envahit. Le ruban semblait vivant. Elle le tint devant elle, émerveillée. « Peut-être que tu es ce qu'il me fallait » chuchota-t-elle avec un sourire plein d'espoir. Le lendemain matin, Patty se réveilla avec le ruban toujours serré dans sa main. La lumière dorée du soleil baignait sa chambre, mais elle n'avait qu'une idée en tête: essayer le ruban. Elle sauta hors de son lit, enfila ses vêtements et se précipita dans le jardin où une douce brise faisait danser les feuilles des arbres. Debout au milieu de la pelouse, elle déplia lentement le ruban. Il semblait encore plus beau à la lumière du jour, ses reflets chatoyants comme des rayons d'arc-en-ciel. « Peut-être que tu peux m'apprendre à danser » murmura-t-elle avec un mélange de doute et d'espoir. Elle s'imagina les mouvements des gymnastes, mais quand elle essaya de tourner sur elle-même, ses pieds s'en mêlèrent encore. Elle tomba sur le sol mou et le ruban s'échappa de ses mains. Mais, à sa grande surprise, il ne retomba pas comme un morceau de tissu ordinaire. Il flottait dans l'air, léger comme une plume, et se mit à onduler doucement, comme s'il l'invitait. Patty le regarda, bouche bée. « Tu bouges tout seul ?» balbutia-t-elle. Le ruban répondit en formant un cercle parfait autour d'elle, puis en dessinant une étoile dans l'air. Patty sentit une chaleur douce lui envahir le cœur. Le ruban semblait lui dire « Fais-moi confiance !» Guidée par un mélange de curiosité et d'émerveillement, elle se leva et suivit ses mouvements. Quand le ruban s'élançait vers la gauche, elle levait le bras gauche. Quand il tourbillonnait vers le haut, elle sautait. À chaque geste, elle sentait une énergie nouvelle, comme si le ruban lui transmettait une partie de sa magie. Pour la première fois, Patty se sentit légère et gracieuse. Elle riait en tournoyant, le vent caressant ses joues roses. « C'est incroyable! Je peux vraiment y arriver !» s'exclama-t-elle, des étoiles plein les yeux. Depuis quelques jours, Patty s'entraînait en secret avec son ruban magique. Chaque matin, elle sortait dans le jardin dès l'aube, quand la rosée brillait encore sur les brins d'herbe et que le chant des oiseaux accompagnait ses mouvements. Le ruban et elle semblaient parler un langage unique, un dialogue silencieux qui les liait comme de vieux amis. Mais Patty n'avait pas remarqué qu'elle était observée. Magali, une camarade de classe qui vivait non loin, était cachée derrière un arbre. Elle avait suivi Patty et l'avait vue danser avec le ruban. Elle serra les poings, jalouse. « Comment fait-elle pour réussir ses mouvements alors qu'elle est si maladroite d'habitude ?» marmonna-t-elle. Décidée à découvrir son secret, Magali attendit que la nuit tombe. Ce soir-là, Patty avait laissé le ruban dans sa chambre, soigneusement plié sur sa commode. Elle dormait profondément, fatiguée mais heureuse de ses progrès. Soudain, un bruit léger la réveilla. Le grincement de la fenêtre. Son cœur battit à tout rompre. « Qui est là ?» murmura-t-elle. «
ses yeux cherchant dans l'obscurité. Mais il était trop tard. Magali, qui s'était faufilée dans la pièce, attrapait déjà le ruban et s'enfuyait. Patty se précipita hors du lit, paniquée. « Mon ruban! Non! Rends-le-moi » cria-t-elle, ses yeux brillants de larmes. Elle courut dans la nuit froide, pieds nus sur les pavés, en appelant Magali. Cette dernière s'arrêta au bout de la rue et déroula le ruban, curieuse de sa prétendue magie. Mais quand elle essaya de l'agiter, rien ne se passa. Le ruban resta immobile, terne, comme un simple morceau de tissu. Patty arriva, haletante. Le ruban ne brillait plus. Elle le ramassa doucement, le cœur lourd. « Pourquoi tu ne brilles plus ?» murmura-t-elle, une larme glissant sur sa joue. Le lendemain matin, Patty était assise au pied de son lit, le ruban entre les mains. Il semblait si ordinaire maintenant, sans sa lumière magique. « Je suis désolée. Je n'aurais pas dû te laisser. » Sa voix était à peine un murmure. Elle se rappela les moments où le ruban l'avait guidée et où elle s'était sentie forte et capable. Et si la magie du ruban ne venait pas seulement de lui, mais aussi d'elle? Cette pensée fit naître une petite étincelle dans son cœur. Patty se redressa. « Peut-être que je dois essayer encore ?» Elle sortit dans le jardin où la lumière douce du matin baignait chaque feuille et chaque fleur. L'air était frais, chargé du parfum de la rosée. Elle déroula le ruban, respira profondément et tenta un premier mouvement. Rien. Il restait immobile. Mais Patty ne se découragea pas. Elle continua, s'entraînant avec patience, un mouvement après l'autre. Alors qu'elle dansait, quelque chose de magique se produisit. Pas avec le ruban, mais en elle. Patty sentait ses gestes devenir plus fluides, plus confiants. Le ruban commença à bouger doucement, presque imperceptiblement, comme s'il répondait à sa persévérance. Ce n'était pas une lumière éclatante, mais une lueur discrète, un début. Cette même journée, un panneau coloré au centre-ville attira son attention. « Grand spectacle de gymnastique, inscription ouverte !» Le cœur de Patty se mit à battre fort. Participer? Elle hésita. Les souvenirs de ses maladresses la hantaient. Mais elle serra le ruban dans sa poche et sourit. « Oui, je vais essayer !» Elle s'inscrivit et passa les jours suivants à s'entraîner avec détermination. Chaque matin, chaque soir, sous le regard curieux des oiseaux et de son petit chien Biscuit, elle perfectionnait ses mouvements. Elle n'était plus seule. Elle avait le ruban et sa propre confiance. Le jour du spectacle était enfin arrivé. La ville entière semblait en effervescence et l'air était empli d'un mélange de joie et d'appréhension. Le gymnase, décoré de guirlandes et de ballons colorés, brillait sous le ciel d'automne. À l'intérieur, les rires des spectateurs se mêlaient au brouhaha des gymnastes qui s'échauffaient. Dans une petite pièce à l'arrière, Patty enfilait son juste corps bleu scintillant. Elle tenait le ruban dans ses mains tremblantes. « Et si je tombe? Et si je rate tout ?» murmura-t-elle, son cœur battant comme un tambour. Mais elle se souvenait des jours passés à s'entraîner, du soutien silencieux du ruban et de cette petite voix en elle qui disait « Tu peux le faire !» Un organisateur
passa la tête dans la porte. « Patty, c'est ton tour. Bonne chance !» Les jambes un peu flageolantes, elle s'avança sur la scène. Les lumières étaient éblouissantes et la foule semblait immense. Patty inspira profondément. Elle serra le ruban et leva les yeux. Là, au premier rang, elle aperçut Biscuit assis bien sagement à côté de ses parents. Leur sourire l'encouragea. Elle fit un pas en avant. La musique commença, douce et rythmée. Patty se mit à bouger. Son ruban décrivit un premier cercle, hésitant, puis un deuxième, plus assuré. Les gestes qu'elle avait répétés des centaines de fois prirent vie. Elle tournoya, sauta, se pencha avec grâce. Le ruban semblait danser avec elle, léger comme une plume. La foule devint silencieuse, fascinée. Puis, à la fin de sa performance, un tonnerre d'applaudissements éclata. Patty resta immobile, les joues en feu, son ruban vibrant légèrement entre ses doigts. Une vague de fierté l'envahit. Elle avait réussi. Ce soir-là, alors qu'elle se couchait, Patty regarda son ruban posé près d'elle. Il brillait faiblement, comme pour lui dire « C'était toi, la vraie magie !» L'histoire est à présent terminée, les enfants. Je vous souhaite une bonne nuit et vous dis à demain. Au revoir. Sur un étang gelé, au cœur d'une forêt endormie par l'hiver, Jérémie, un jeune castor brun à la queue luisante et au regard déterminé, s'entraînait seul. Le froid mordait ses joues et son souffle formait de petits nuages dans l'air glacé. Mais Jérémie s'en moquait. Son bâton de hockey glissait avec précision, frappant la rondelle qui filait droit vers une cage de fortune faite de branches et de pierres. Clac! La rondelle atteignit sa cible. Un sourire fier illumina le visage du castor. Autour de lui, tout semblait figé. Les grands sapins, vêtus d'un manteau blanc, se courbaient doucement sous le poids de la neige. Le silence n'était troublé que par le grincement léger de la glace sous ses patins et le croassement lointain d'une corneille. Ce décor paisible était le royaume de Jérémie, un royaume où il n'avait besoin de personne. Pourtant, malgré son talent, une petite voix en lui murmurait parfois « Et si jouer à plusieurs était encore plus amusant ?» Mais Jérémie balaya vite cette pensée. « Les autres ralentissent. Ils n'imitent pas autant d'efforts que moi, » se disait-il, en frappant une nouvelle fois la rondelle avec force. Mais aujourd'hui, quelque chose le tracassait. Malgré ses tirs parfaits, il sentait un vide. Ce n'était pas la glace qui lui manquait. Elle était lisse comme un miroir. Ni l'air frais qui gonflait ses poumons. Non, 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 c'était autre chose. Un sentiment qu'il ne voulait pas nommer. La solitude. Alors, pour oublier, il reprit son entraînement, encore et encore, jusqu'à ce que ses pattes soient lourdes et que son cœur batte fort. À la fin de la journée,
sous un ciel qui s'embrasait d'or et de rose, Jérémie rentra chez lui, fatigué mais fier. Demain, il reviendrait, seul, comme toujours. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Le lendemain matin, Jérémie dormait encore profondément dans son terrier douillet, sous un amas de couvertures. Les premières lueurs du jour s'infiltraient timidement à travers les branches enneigées qui surplombaient l'entrée. Un bruit sec suivi d'un « le fit sursauter. Qui pouvait bien le déranger si tôt? En bâillant, Jérémie ouvrit la porte de son terrier. Devant lui se tenait Eugène, le grand cerf de la forêt, ses bois étincelants, encore poudrés de neige. Eugène, connu pour sa gentillesse et son calme, affichait un large sourire qui illumina son museau brun. Derrière lui, le vent jouait avec les flocons, les faisant danser comme des petits papillons blancs. « Salut Jérémie !» dit Eugène d'une voix chaude. « On a besoin de toi. » Jérémie haussa un sourcil. « Besoin de moi ? Pourquoi faire ?» Eugène se pencha légèrement, comme s'il dévoilait un secret précieux. « Pour jouer dans notre équipe de hockey. Les glisseurs de la forêt affrontent les hérissons volants la semaine prochaine et on aurait bien besoin de tes talents. » Jérémie recula un peu, les oreilles baissées. Jouer en équipe? Ouh, rien que l'idée le rendait nerveux. « Je ne sais pas, Eugène. Je préfère m'entraîner tout seul. Je suis bien meilleur comme ça. » Le cerf posa doucement une patte sur son épaule. « Peut-être, mais jouer en équipe, c'est différent. C'est amusant, c'est excitant et surtout, c'est une aventure qu'on partage. Viens essayer, au moins une fois. » Jérémie sentit son cœur se serrer. Une part de lui voulait refuser, mais une autre, plus curieuse, hésitait. Finalement, il soupira. « D'accord, juste une fois. » Eugène bondit de joie. « Génial! On t'attend demain sur la glace. Tu vas voir, ce sera magique. » Le lendemain, les temps gelés bourdonnaient d'animation. Les glisseurs de la forêt étaient déjà là, équipés de leurs patins et de leurs bâtons. Eugène, le cerf majestueux, donnait des consignes à haute voix, tandis que Charmine la renarde, vive et malicieuse, s'échauffait en dribblant avec la rondelle. Plus loin, Max le blaireau riait de bon cœur en se préparant à garder les buts. Quand Jérémie arriva, son cœur battait la chamade. Il n'était pas habitué à tant de monde. Les rires et les discussions résonnaient dans l'air glacial, mais il se sentait étrangement à part, comme s'il n'appartenait pas à ce groupe. En serrant son bâton, il murmura pour lui-même. « Ce n'est qu'un essai. Je vais leur montrer ce que je sais faire. » Le coup d'envoi fut donné. Jérémie bondit sur la glace, rapide et précis, évitant ses adversaires avec une aisance impressionnante. Mais quand il atteignit les buts, il ne vit pas Charmine qui attendait seule sur le côté. Au lieu de lui passer la rondelle, il tira de toutes ses forces. Cling! La rondelle rebondit sur le poteau. Charmine fronça les sourcils. « Jérémie !» cria-t-elle. « Pourquoi tu ne m'as pas passé la rondelle? J'étais libre !»
Je pouvais marquer. Je pouvais marquer, répondit-il en haussant les épaules, frustré de son échec. Plus le match avançait, plus les tensions montaient. Jérémie continuait de jouer seul, ignorant les appels de ses coéquipiers. La renarde finit par soupirer, déçue. Si tu ne veux pas jouer avec nous, pourquoi es-tu ici? Ces mots frappèrent Jérémie comme une gifle. Il baissa les yeux, confus. La joie qu'il ressentait d'habitude en jouant semblait lui échapper. Alors que le match se terminait sur une défaite amère, le jeune castor commençait à se demander s'il n'avait pas fait une fausse route. Le soir, Jérémie resta longtemps assis près de l'étang gelé. La lumière argentée de la lune caressait la glace et les étoiles scintillaient comme des petits diamants dans le ciel noir. Pourtant, ce paysage, habituellement apaisant, n'arrivait pas à calmer le tumulte de son cœur. Les mots de Charmine résonnaient encore dans sa tête. « Pourquoi es-tu ici ?» « Peut-être qu'elle a raison, » murmura-t-il, les yeux fixés sur son reflet dans la glace. Il y voyait un castor talentueux, mais aussi un castor seul, incapable de faire confiance aux autres. Le lendemain, alors qu'il hésitait à retourner s'entraîner avec l'équipe, Eugène frappa doucement à la porte de son terrier. Le grand cerf, toujours calme et patient, lui tendit une tasse fumante de tisane au miel. « Viens marcher avec moi, Jérémie. J'ai quelque chose à te montrer. » Curieux, le jeune castor suivit son capitaine à travers la forêt silencieuse. Ils arrivèrent dans une clairière où des oiseaux construisaient un nid. Jérémie observa, fasciné, comment les oiseaux travaillaient ensemble. L'un apportait des brindilles, un autre des plumes et un troisième ajustait délicatement le tout. Chaque oiseau avait un rôle et leur collaboration donnait naissance à une œuvre solide et harmonieuse. « Tu vois, Jérémie, » dit Eugène, sa voix douce brisant le silence. « Parfois, on peut accomplir beaucoup seul, mais avec les autres, on peut faire quelque chose d'encore plus grand. » Ces mots firent naître une chaleur dans le cœur du castor. Il repensa à tous les moments où il avait ignoré ses coéquipiers, à la déception dans les yeux de Charmine et au rire qu'il avait entendu sur la glace. Cette nuit-là, Jérémie prit une décision. S'il voulait vraiment faire partie de l'équipe, il devait apprendre à jouer pour eux et non juste pour lui. Le jour du grand match était enfin arrivé. L'étang, si calme d'habitude, bouillonnait d'effervescence. Les spectateurs, une joyeuse assemblée d'animaux de la forêt, s'étaient rassemblés pour encourager les glisseurs de la forêt et leurs rivaux, les hérissons volants. Les chouettes ululaient, les écureuils applaudissaient avec leurs petites pattes, et un groupe de grenouilles battait un rythme joyeux sur des rondins. Enfin, Jérémie enfila son maillot, le cœur battant à tout rompre. Cette fois, il n'était pas nerveux parce qu'il devait prouver quelque chose. Il voulait simplement être là pour son équipe. Il croisa le regard de Charmine qui lui lança un sourire encourageant. « Prêt à jouer ensemble ?» demanda-t-elle. Jérémie hocha la tête, déterminé. Le sifflet retentit et le match commença. Les hérissons volants étaient redoutables, rapides et bien coordonnés. Dès les premières minutes, ils marquèrent un but. Eugène,
toujours aussi confiant, cria pour motiver son équipe. « On reste ensemble! On peut y arriver !» Jérémie se concentra. Il glissa sur la glace avec agilité, cherchant les meilleurs moments pour passer la rondelle. Lors d'une contre-attaque, il vit Charmine courir vers le but adverse, les yeux rivés sur lui. Cette fois, il n'hésita pas. Avec un geste précis, il lui passa la rondelle. Charmine la réceptionna parfaitement et d'un tir puissant, égalisa le score. Le public exulta de joie. Jérémie sentit une vague de chaleur et de fierté l'envahir. C'était différent de ses victoires en solo. Il partageait ce moment avec ses amis et cela le rendait encore plus spécial. Dans les dernières minutes, Eugène fit signe à Jérémie de se positionner près du but adverse. Avec une passe millimétrée, la rondelle arriva jusqu'au castor qui tira de toutes ses forces. Clang! La rondelle entra dans le filet. Les glisseurs de la forêt avaient gagné grâce à un travail d'équipe inoubliable. Le match terminé, les temps gelés vibraient encore de l'excitation de la victoire. Les glisseurs de la forêt sautaient de joie, leur rire résonnant comme une douce mélodie dans l'air glacé. Les spectateurs applaudissaient sans relâche, et certains tapaient même des pieds sur la glace en signe d'approbation. Jérémie, au centre de cette célébration, avait du mal à contenir son émotion. Charmine la renarde s'approcha de lui, les joues encore rougies par l'effort. « Alors, qu'est-ce que ça fait de gagner avec nous ?» demanda-t-elle en lui tendant la patte. Jérémie sourit timidement et la serra. « C'est incroyable. C'est bien mieux que tout ce que j'ai fait seul. Merci de m'avoir donné ma chance. » Eugène, le cerf majestueux, posa une patte sur son épaule. « Tu vois, Jérémie, c'est ça la magie d'une équipe. Ce n'est pas juste gagner, c'est partager l'effort et la joie avec les autres. » Alors que le soleil commençait à se coucher, baignant la glace d'une lumière dorée, les glisseurs se regroupèrent pour une photo souvenir. Barnabé la chouette, leur fidèle coach, s'envola pour capturer la scène depuis une branche. « Dites fromage !» cria-t-il. Tous sourirent en grand, immortalisant ce moment unique. Sur le chemin du retour, Jérémie se sentait différent. Le vent glacial ne lui paraissait plus aussi rude. Et la forêt semblait plus vivante, presque chaleureuse. Pour la première fois, il comprenait qu'il n'était pas seul. Ses coéquipiers étaient devenus plus que des partenaires de jeu. Ils étaient ses amis. De retour à son terrier, il s'assit devant sa petite cheminée, une tasse fumante de tisane entre les pattes. Il pensa au prochain match, non pas avec angoisse, mais avec impatience. Le hockey, ce n'était plus juste son sport. C'était désormais une aventure à vivre ensemble. Le soleil déclinait à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et roses, tandis que Maëlle entrait dans le vieux gymnase de son quartier. Le grand bâtiment sentait légèrement la poussière et la résine de bois. Les poutres sombres du plafond grinçaient parfois, et le parquet lisse se réfléchissait la lumière des néons vacillants. Ici, tout semblait immense pour Maëlle. Un petit lapin à l'énergie débordante, mais au cœur rempli de doutes. Il serrait son ballon de basket contre lui, ses longues oreilles légèrement tombantes. Ce ballon, usé par des heures d'entraînement,
portait les traces de ses nombreux échecs. Pourtant, il l'adorait. Le basket était son rêve, son refuge, mais aussi sa plus grande frustration. Malgré tous ses efforts, Maël n'arrivait jamais à marquer un panier. Il voyait les autres joueurs réussir avec aisance, leur rire résonnant dans le gymnase, tandis qu'il échouait encore et encore. « Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas ?» murmura-t-il en s'asseyant sur un banc au bord du terrain, ses grandes pattes repliées sous lui. Ses yeux brillants, non de joie, mais d'une tristesse qu'il ne voulait pas montrer. Ce soir-là, le gymnase était vide, baigné d'une atmosphère presque magique. Les ombres dansaient doucement sur les murs et un silence apaisant régnait, interrompu seulement par le crissement des semelles de Maël lorsqu'il se leva pour tenter un nouveau lancer. Il prit une grande inspiration, ses petites pattes tremblant légèrement, et lança le ballon vers l'anneau. Celui-ci tourna autour du cercle avant de tomber lourdement au sol avec un bruit sourd. Maël soupira profondément, le poids de l'échec écrasant son petit cœur. Pourtant, une étrange détermination brillait dans ses yeux. Il savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Mais alors qu'il se préparait à ramasser son ballon, un bruit inattendu résonna dans le gymnase. Maël tourna les oreilles, intrigué, son cœur battant un peu plus vite. Une nouvelle aventure allait commencer. Maël, immobile, dressa ses longues oreilles. Un bruit léger, presque un chuchotement, résonnait dans le grand gymnase vide. Cela ressemblait à un froissement, comme si quelque chose glissait doucement sur le sol. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, mais sa curiosité l'emporta sur sa peur. Il s'avança à pas feutrés, ses petites pattes faisant craquer le parquet sous lui. Le gymnase, qui semblait immense et un peu effrayant dans le silence, baignait dans une lumière pâle. Chaque bruit paraissait plus fort. Les paniers accrochés au mur semblaient l'observer et les ballons oubliés dans les coins formaient des ombres étranges. Près d'une vieille armoire en métal, le bruit s'intensifia. Maël hésita, son nez tremblant légèrement. « Qui est là ?» demanda-t-il d'une voix douce mais tremblante. Évidemment, personne ne répondit. Avec précaution, il s'approcha et aperçut quelque chose rouler dans la pénombre. Un ballon. Mais pas n'importe quel ballon. Celui-ci était ancien, recouvert de petites gravures étranges, comme des dessins d'étoiles et de lignes mystérieuses. Sa couleur dorée scintillait faiblement dans la lumière. Intrigué, Maël tendit une patte et le toucha. Le ballon semblait vivant, chaud, presque vibrant, comme s'il contenait une énergie particulière. « Qu'est-ce que tu fais là ?» murmura Maël, un peu fasciné. À peine avait-il prononcé ces mots que le ballon bougea tout seul. Il roula doucement sur le terrain, s'arrêtant juste devant la ligne de lancer franc. Maël cligna des yeux bouche bée. « C'est magique ?» Il attrapa le ballon avec précaution et sentit une étrange chaleur se propager dans ses bras, comme si le ballon voulait l'encourager. Avec un mélange de peur et d'excitation, il s'avança vers le panier.
quelque chose au fond de lui disait que cette rencontre allait changer sa vie. Il prit son élan, serrant le ballon contre lui. Était-ce le début de quelque chose d'extraordinaire? Maël posa le ballon doré sur le sol avec précaution. Il était nerveux, mais aussi étrangement excité. Le gymnase semblait s'être transformé. L'air vibrait légèrement, comme si la pièce retenait son souffle. Le ballon bougea à nouveau, roulant doucement vers le centre du terrain, invitant Maël à le suivre. Le jeune lapin sentit une vague de courage naître en lui. « Très bien, montrons ce que je peux faire » murmura-t-il avec une pointe de défi. Il saisit le ballon et dès que ses pattes touchèrent sa surface scintillante, une sensation étrange l'envahit. C'était comme si le ballon lui transmettait quelque chose. Des images, des gestes, des mouvements. Des joueurs dribblant habilement, des passes rapides, des tirs précis. Maël se mit à dribbler presque sans réfléchir. Ses pattes rebondissaient avec fluidité et le ballon semblait danser sous son contrôle. « Waouh! Je n'ai jamais dribblé comme ça !» s'exclama-t-il, les yeux écarquillés. Une chaleur douce envahit son cœur, mélange de fierté et d'émerveillement. Puis, une voix résonna, douce mais ferme, comme un murmure venu du ballon lui-même. La technique demande de la pratique. Suis ton instinct et travaille tes gestes. Maël sursauta et regarda autour de lui. Il était seul. Était-ce une illusion? Non, il en était sûr. Le ballon voulait l'aider. Il tenta un premier lancer vers le panier. Le ballon fila en ligne droite et traversa l'anneau avec grâce. « Oui, j'ai marqué !» cria Maël, sautillant de joie. Son petit cœur battait si fort qu'il en oublia le gymnase vide. Pendant des heures, le ballon lui enseigna des mouvements incroyables. Il driblait entre ses pattes, tournait, sautait et lançait des paniers avec une facilité qu'il n'avait jamais connue. Mais plus il jouait, plus une petite voix intérieure lui murmurait. « Ce n'est pas vraiment toi, Maël. Tu dois apprendre par toi-même. » Il ignora cette pensée. Pour l'instant, il n'y avait que lui, le ballon et l'euphorie de réussir. Le jour tant attendu du grand match arriva. Maël se tenait au centre du gymnase, entouré de ses coéquipiers, une équipe d'animaux de la forêt, tous plus motivés les uns que les autres. Héloïse la tortue portait son bandeau rouge fétiche, prêt à défendre avec calme. Becky l'écureuil, vive et agile, se tenait près du panier, prêt à bondir. Quant à Maël, il tenait fermement le ballon magique, son cœur battant à toute allure. Le gymnase était méconnaissable. Les gradins débordés d'animaux de la forêt, leurs voix formant un brouhaha joyeux. Les oiseaux gazouillaient en encourageant, tandis que les blaireaux frappaient leurs pattes au sol pour marquer le rythme. Maël sentit une vague de nervosité monter en lui. Serait-il à la hauteur? Dès le coup de sifflet, le match commença. Les joueurs adversaires, une équipe de castors costauds et rapides, se déplaçaient avec précision. Mais Maël, grâce à son ballon doré, semblait imbattable. Il driblait avec une aisance surprenante, évitait les adversaires avec des feintes spectaculaires et marquait panier après panier sous les acclamations de la foule. Cependant, une étrange tension s'installait.
Ses coéquipiers, bien que ravis de son habileté, commençaient à se sentir inutiles. « Passe-moi le ballon, Maël !» cria Becky, mais Maël était trop concentrée sur ses propres exploits pour l'entendre. Héloïse, essoufflée, tenta de le rappeler. « Le basket, c'est un jeu d'équipe !» Le score montait en faveur de leur équipe, mais les adversaires reprirent vite l'avantage. Ils avaient remarqué que Maël jouait seul. En un instant, ils doublèrent leur défense autour de lui, rendant chaque mouvement plus difficile. Maël se mit à paniquer. Malgré les pouvoirs du ballon, il commençait à rater ses passes et ses tirs. Les regards de ses coéquipiers reflétaient leur déception. Pour la première fois depuis le début, Maël sentit son enthousiasme vaciller. Il se rendit compte qu'il avait oublié quelque chose d'essentiel. Ses amis. Le score était serré. Maël, essoufflé et envahi par le doute, se réfugia dans un coin du terrain pendant une pause. Il serrait le ballon magique contre lui, cherchant un réconfort qui semblait s'éloigner. Les cris enthousiastes des spectateurs résonnaient dans le gymnase, mais pour Maël, tout semblait flou. Ses oreilles, habituellement droites et fières, retombaient tristement. Héloïse la tortue s'approcha de lui, essuyant la sueur sur son front avec son bandeau rouge. Ses petits yeux brillaient de sagesse. « Maël, le basket n'est pas une question de panier. C'est un jeu d'équipe. Regarde-nous, Becky et moi. On veut jouer avec toi, pas seulement te regarder briller. » Maël baissa les yeux, honteux. Il jeta un coup d'œil à Becky qui se tenait à l'écart, ses pattes croisées sur sa poitrine. Elle semblait déçue, mais aussi pleine d'espoir. « On est là pour t'aider, Maël !» dit-elle d'une voix douce. « Mais tu dois nous faire confiance. » Ces mots résonnèrent comme un éclair dans le cœur de Maël. Il posa le ballon magique et sentit un vide, mais aussi une légèreté. Était-il possible qu'il ait oublié l'essentiel en se concentrant uniquement sur ses propres exploits? Il leva la tête, déterminé. Lorsque le match reprit, Maël fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis le début. Il passa le ballon. Becky, rapide comme l'éclair, attrapa la balle et bondit vers le panier, marquant un point sous les acclamations de la foule. Puis, ce fut au tour d'Héloïse, qui bloqua un adversaire avec sa carapace robuste. Maël sentit une chaleur envahir son cœur. Jouer ensemble, c'était encore mieux que jouer seul. Chaque passe, chaque mouvement synchronisé avec ses amis devenait une petite victoire. Pour la première fois, il se sentait vraiment heureux. Non pas grâce à la magie du ballon, mais grâce à l'harmonie dans son équipe. Le dernier quart du match était lancé. Tout le gymnase retenait son souffle. Les spectateurs perchés sur leurs sièges, les yeux rivés sur le terrain. Maël se tenait au centre, entouré de ses coéquipiers. Cette fois, il ne jouait plus seul. Héloïse la tortue, malgré sa lenteur, bloquait habilement les adversaires. Et Becky l'écureuil bondissait d'un bout à l'autre du terrain avec agilité, attrapant chaque passe de Maël. L'équipe semblait danser ensemble comme une chorégraphie parfaitement orchestrée. Le score était à présent à égalité. À chaque panier marqué, les gradins explosaient de joie. Les oiseaux battaient des ailes en criant et les blaireaux tapaient leurs pattes sur le sol, faisant trembler tout le gymnase. Maël sentait son cœur battre à un rythme effréné, mais cette fois, ce n'était pas de stress, c'était de l'excitation.
de la pure joie. Il attrapa une passe parfaite de Becky. Le ballon, désormais comme un simple ballon ordinaire, rebondissait sous ses pattes. Maël savait qu'il ne pouvait plus compter sur la magie, mais il n'en avait plus besoin. Il avait quelque chose d'encore plus fort, sa détermination et la confiance de son équipe. Le temps semblait ralentir alors qu'il sautait pour lancer. L'air était chargé de tension. Les spectateurs retenaient leur souffle. Le ballon fila dans les airs, tournant autour de l'anneau et entra dans le panier. Les cris de joie résonnèrent dans tout le gymnase. Bien que le match se termine par un match nul, Maël sentit qu'il avait gagné quelque chose d'inestimable. L'amitié, la confiance en soi et la leçon que rien ne remplace le travail et l'esprit d'équipe. Alors que ses amis le rejoignaient pour célébrer, Maël jeta un dernier regard au ballon doré, maintenant silencieux dans un coin. Il murmura un merci discret, prêt à continuer sa passion, cette fois avec un cœur plus grand et une équipe soudée. Le soleil commençait à descendre dans le ciel, teintant le parc d'une douce lumière dorée. Des éclats de rire et des cris joyeux résonnaient autour du terrain de football où des enfants couraient après un ballon, leurs chaussures soulevant des petites volées de poussière. Lucas était assis sur un banc, ses jambes pendantes qui ne touchaient pas encore le sol. Il serrait entre ses doigts son sac à dos, le regard fixé sur les joueurs. Ses grands yeux noisettes brillaient d'envie, mais aussi de doute. Il adorait les regarder jouer. Chaque fois que le ballon roulait, son cœur bondissait un peu, comme s'il courait avec eux. Mais jouer lui-même, non, c'était différent. Lucas sentait une boule dans son ventre rien qu'à y penser. Et s'il tombait? Et si tout le monde riait? Et s'il n'arrivait pas à marquer? Une brise légère fit voler une mèche de ses cheveux châtains devant ses yeux. Lucas la repoussa d'un geste rapide. « Allez Lucas, tu peux le faire !» murmura-t-il pour se donner du courage. Mais sa voix semblait si petite, si fragile, qu'elle s'effaçait aussitôt dans le vent. Le terrain de football était entouré d'arbres imposants dont les feuilles bruissaient doucement. Plus loin, des bancs étaient occupés par des parents qui discutaient. Certains applaudissaient leurs enfants. Lucas détourna le regard gêné et serra son sac encore plus fort. À côté de lui, son père, grand et rassurant, posa une main sur son épaule. « Ne t'inquiète pas, mon grand, » dit-il avec un sourire. « Tu vas y arriver. Le plus important, c'est d'essayer. » Lucas hocha la tête sans vraiment y croire. La boule dans son ventre était toujours là, bien serrée. Pourtant, en regardant les enfants courir et rire, il sentait un petit espoir, comme une étincelle, qu'il pourrait peut-être, un jour, jouer avec eux. Mais pour l'instant, tout lui semblait si grand, si rapide et si intimidant. Le lendemain matin, le ciel était d'un bleu éclatant et le soleil illuminait chaque brin d'herbe scintillant de rosée. Lucas, son sac de sport sur le dos, marchait en silence à côté de son papa. Chaque pas sur le chemin de gravier semblait résonner comme un tambour dans son cœur. Il pouvait déjà entendre au loin les voix joyeuses et les ballons qui rebondissaient sur le terrain. En arrivant,
Lucas vit un groupe d'enfants qui s'échauffaient sous l'œil attentif d'un homme portant une casquette rouge et un sifflet brillant autour du cou. C'était le coach. Il souriait largement et tapait dans ses mains pour encourager les enfants. Lucas, lui, se sentit tout petit. Il serra les bretelles de son sac comme s'il s'y accrochait pour ne pas s'enfuir. « Allez Lucas, tu vas voir, ils sont très gentils », dit son père en lui ébouriffant doucement les cheveux. Mais Lucas baissa la tête, fixant ses chaussures. Ses jambes semblaient lourdes, comme s'il portait des bottes de plomb. Le terrain de football semblait immense, entouré de buissons et d'arbres qui formaient une barrière naturelle. Les cages, avec leurs filets blancs qui bougeaient au gré du vent, lui paraissaient si grandes qu'il doutait de pouvoir jamais y marquer un but. Le coach s'approcha de lui, toujours souriant. « Bonjour Lucas, bienvenue! C'est ta première séance ?» demanda-t-il d'une voix chaleureuse. Lucas hocha timidement la tête. « Oui, » murmura-t-il. Un garçon de son âge, au visage ouvert et aux cheveux en bataille, s'approcha à son tour. « Salut, moi c'est Antoine. Tu viens dans mon équipe? Je vais t'aider si tu veux. » Lucas releva un peu la tête. Antoine lui tendit la main et Lucas, hésitant, finit par la serrer. À cet instant, bien que la boule dans son ventre ne soit pas partie, il sentit une chaleur réconfortante. Peut-être que, finalement, il n'était pas seul dans cette aventure. Lucas se tenait au bord du terrain, son cœur tambourinant dans sa poitrine comme un ballon trop gonflé. Les autres enfants s'élançaient sur la pelouse avec enthousiasme, leur rire éclatant, résonnant comme une douce mélodie. Le coach sifflait pour donner les consignes. « On commence par un petit échauffement. Faites une ronde et passez le ballon. » Antoine s'approcha de Lucas avec un sourire chaleureux. « Allez, viens, je te montre. C'est facile. Regarde. » Il plaça le ballon devant lui et le poussa doucement du bout du pied, puis d'un autre, le guidant avec précision, comme un danseur avec son partenaire. Lucas inspira profondément et posa son pied sur le ballon. Mais dès qu'il tenta de le pousser, celui-ci roula trop vite. Lucas tenta de le rattraper, trébucha légèrement, et ses joues devinrent rouges comme une pomme. Il entendit un léger rire derrière lui, mais Antoine intervint immédiatement. « C'est normal au début. Moi aussi je ratais tout au début. Regarde, et c'est comme ça, doucement. » Lucas essaya à nouveau. Cette fois, il parvint à faire rouler le ballon sur une courte distance. Un sourire timide apparut sur son visage. Ce n'était pas parfait, mais c'était déjà mieux. « Bien joué, Lucas !» cria le coach depuis le centre du terrain. Ces mots, simples mais sincères, réchauffèrent un peu le cœur du garçon. Le groupe continua les exercices, passes, dribbles et même quelques petits tirs. Lucas s'appliquait de tout son cœur, mais il était toujours maladroit. Il rata un tir lorsque le ballon s'éleva au-dessus des cages et un enfant s'écria. « Oh non, c'est raté !» Lucas baissa la tête, honteux. La boule dans son ventre semblait revenir, plus lourde. Antoine posa une main rassurante sur son épaule. « Ça arrive, Lucas, ce n'est qu'un tir. Viens, on essaie encore. » À cet instant, Lucas sentit qu'il n'était pas seul. Peut-être que, même dans ses erreurs, il avait sa place sur ce terrain. Le soleil brillait haut dans le ciel et la chaleur douce de l'après-midi enveloppait le terrain de football.
Les enfants s'étaient répartis en 2 équipes pour un petit match. Lucas, vêtu de son maillot un peu trop grand, se tenait timidement à l'arrière du terrain, prêt à jouer, mais encore hésitant. Ses mains moites frottaient nerveusement son short, tandis que ses yeux suivaient le ballon comme un papillon insaisissable. « Allez Lucas, tu peux le faire !» lança Antoine depuis le centre du terrain, son sourire toujours aussi rassurant. Le coach lui fit un signe encourageant de la ligne de touche. « Place-toi bien et reste attentif. Le ballon viendra à toi. » Lucas inspira profondément, essayant de calmer la boule qui dansait encore dans son ventre. Le match commença dans un tourbillon d'énergie. Les enfants couraient, criaient, riaient. Le ballon passait d'un pied à l'autre avec une rapidité qui impressionnait Lucas. Il se sentait comme une feuille emportée par le vent, perdu dans ce tourbillon. Puis soudain, le ballon roula vers lui. Il le fixa, figé comme une statue. « Vas-y Lucas, passe-le !» cria Antoine. Lucas leva le pied et tapa dans le ballon. Pas trop fort, mais juste assez pour qu'il roule vers Antoine, qui s'en empara avec agilité. Quelques secondes plus tard, Antoine dribbla un adversaire et marqua un but magnifique. « But !» cria l'équipe, sautant de joie. Lucas resta immobile, surpris, et regarda Antoine, qui courut vers lui et lui tapa dans la main. « Super passe, Lucas! Tu vois? On forme une bonne équipe! » Un sourire timide éclaira le visage de Lucas. C'était une simple passe, rien d'extraordinaire, mais elle comptait. Pour la première fois, il avait aidé. Une petite étincelle de fierté brillait dans son cœur. Peut-être qu'il avait sa place sur ce terrain, après tout. Le moment était venu. Le coach siffla fort pour rassembler tout le monde. C'est l'heure du grand match. 2 équipes, un terrain et surtout, beaucoup de plaisir, déclara-t-il avec enthousiasme. Les enfants, enjoués, sautillaient sur place, impatients de commencer. Lucas, lui, sentait à nouveau cette boule familière dans son ventre. Mais quelque chose d'autre l'accompagnait cette fois. Une petite flamme de courage. Le terrain semblait encore plus grand maintenant, les cages plus éloignées et les adversaires plus rapides. Lucas se positionna au milieu, juste derrière Antoine. « Ne t'inquiète pas, » murmura son ami. « Je suis là, on joue ensemble. » Ces mots apaisèrent un peu Lucas, même si son cœur battait toujours comme un tambour. Le sifflet retentit et le jeu commença. Le ballon roulait de pied en pied et les enfants se déplaçaient comme une vague, criant pour s'encourager. Lucas resta sur ses gardes, suivant le mouvement sans trop s'impliquer. Mais lorsqu'un joueur adverse tenta de dribbler près de lui, il sentit une impulsion. Sans réfléchir, il étendit la jambe et bloqua le ballon. « Bien joué !» cria Antoine. Lucas, surpris par sa propre action, hésita un instant, puis poussa le ballon vers son coéquipier. Antoine le récupéra et s'élança vers le but. Lucas le suivit, oubliant sa peur, porté par l'énergie du moment. Le ballon arriva à nouveau devant Lucas. Il leva les yeux et vit une ouverture. Cette fois, il n'hésita pas. Il tapa dans le ballon, mais il manqua le cadre et le ballon passa à côté du but. Lucas se figea, le rouge montant à ses joues. Mais avant qu'il ne puisse se morfondre, le coach applaudit. « Bravo Lucas, tu as tenté, c'est ça qui compte !»
Les encouragements réchauffèrent son cœur. Il sourit timidement. Antoine lui donna une tape amicale sur le dos et Lucas se dit qu'il avait franchi une étape. L'important n'était pas le résultat, mais le fait d'avoir osé essayer. Le soleil se couchait doucement à l'horizon, peignant le ciel de nuances roses et oranges. Le terrain de foot, maintenant éclairé par une lumière dorée, semblait plus paisible. Les rires des enfants s'étaient calmés et le coach annonça la fin du match d'un coup de sifflet joyeux. Lucas, essoufflé mais souriant, rejoignit le reste de l'équipe pour s'asseoir sur l'herbe fraîche. Vous avez tous très bien joué aujourd'hui, déclara le coach en passant devant chaque enfant. Mais surtout, vous avez joué ensemble. C'est ça l'esprit d'équipe. Il s'arrêta près de Lucas et lui tendit une main pour lui tapoter l'épaule. Et toi, Lucas, je suis fière de toi. Tu t'es donné à fond et tu as fait des progrès incroyables pour une première fois. Ces mots réchauffèrent Lucas comme un feu d'eau en plein hiver. Il leva les yeux vers le coach et murmura. « Merci, je me suis beaucoup amusé. » Antoine arriva à son tour, essoufflé mais rayonnant. T'as vu? On a marqué grâce à toi. Bon, c'était pas toi qui as mis le ballon dans le but, mais sans ta passe, ça aurait jamais marché, hein? T'as assuré, Lucas. Les joues de Lucas s'empourprèrent légèrement, mais cette fois-ci, c'était de la fierté. Il baissa les yeux, un sourire timide étirant ses lèvres. « Merci, Antoine. » Alors que les autres enfants quittaient le terrain, Lucas resta un instant sur place. Le vent léger caressa son visage et il fixa le ballon posé au milieu du terrain. Ce simple objet rond qui, ce matin encore, lui semblait intimidant, était maintenant un symbole d'un tout nouveau monde. Sur le chemin du retour, Lucas marchait aux côtés de son père, plus léger qu'il ne l'avait jamais été. « Alors, mon grand, prêt à y retourner la semaine prochaine ?» demanda son père avec un clin d'œil. Lucas leva les yeux vers lui, une étincelle dans le regard. « Oui, j'ai hâte !» Pour la première fois, il se sentait capable de relever le défi. Le football, il le savait maintenant, n'était pas seulement un sport. C'était une aventure où chaque pas comptait. L'histoire est à présent terminée, les enfants. Je vous souhaite une bonne nuit et vous dis à demain. Au revoir.
Thank you.